Bien, ce matin, on va poursuivre dans l'Évangile de Jésus-Christ qui nous a été donné par Luc. Puis on va voir dans le chapitre 24, les versets 33 à 53. Puis bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via Internet, soit YouTube ou pour Christ.com. Et ceux aussi, je sais, qui téléchargent et qui regardent par la suite. Bien, aujourd'hui, comme verset clé des textes qu'on va regarder ensemble. Alors, Jésus, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Puis, Jésus a ouvert l'esprit pour comprendre les Écritures. Comme nous, on a besoin que Jésus ouvre notre cœur pour comprendre ces Écritures. Vous vous souvenez aussi, on va en reparler tantôt, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, hein, et qu'il nous expliquait les Écritures, bien, on a ce même privilège, nous. Puis ce matin, c'est ce qu'on va continuer de faire ensemble. La semaine dernière, hein, si on se rappelle des enseignements que Jésus nous a laissés au travers de ces textes, Jésus a dit qu'il serait au tombeau 3 jours et 3 nuits. Pour certains, hein, c'est pas clair, c'est pas sûr. C'est une erreur ou vérité, hein, mais Jésus, on sait quand il parle, il est la vérité même. Il n'aurait jamais dit quelque chose qui aurait eu tendance à erreur. Les prophéties qui concernaient ce qui était écrit, des fois, près de 1000 ans avant concernant sa première venue, qui se sont réalisées. Des choses hein, comme l'endroit de sa naissance, vendu pour 30 pièces d'argent. Il y en a plein, des centaines de prophéties. Ça s'est fait comme c'était écrit. Puis pour celles faites pour la fin par Jésus-Christ, parce qu'il nous dit qu'il va revenir. On a vu ça dans Luc 21, Luc 17, Luc 21. Il revient. Ben, je vous invite à regarder Matthieu 24 et 25. On l'a sur notre site Internet aussi. La synthèse, quelqu'un qui veut avoir juste un aperçu. Il y a dans Marc 13 qui nous donne qu'est-ce qui va se passer avant sa venue. Aujourd'hui, les gens sont inquiets, ils voient toutes sortes de choses arriver. Mais Jésus l'a tout dit, ça. C'est là, c'est clair. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans l'Apocalypse, on a aussi le cours sur les prophéties sur le site de pourchrist.com. Mais tout ça nous rappelle qu'est-ce que Jésus a dit qui arriverait pour ne pas vivre dans l'inquiétude, mais connaître. Hein? La grande inquiétude des gens, c'est quand ils ne connaissent pas. Quand tu connais déjà, ça 1 milliard. Mais il y a une raison d'être pour ça. Pourquoi Jésus? Voici, je vous ai tout prédit. Sa résurrection qui a démontré sa toute-puissance sur la mort, puis qui a confirmé ses paroles. Je suis la vie et la résurrection. Même si vous mourrez, vous vivrez. Imaginez, lui-même est ressuscité. S'il ne serait pas ressuscité, on pourrait douter, hein? Mais plus là, à plus craindre la mort pour ceux qui l'aiment et qui le suivent. La certitude de la promesse de la vie accomplie en lui. Puis la promesse de la vie à venir, celle que le Créateur avait prévue pour ceux et celles qui avaient créé, puis qui lui feraient confiance, qui croiraient en lui. Puis, bien sûr, leur cœur ne brûlait-il pas quand Jésus leur parlait à ses disciples qui allaient à Emmaüs? Wow! Est-ce que ça te fait ça quand tu lis sa parole? Bonjour, Ézéchiel. Quelques faits à considérer. Hein, pour comprendre les 3 jours et 3 nuits, on a parlé des choses. Puis le but de ça, c'est pas de dire je commencer des polémiques, des choses. Non. Le but, c'est voir que quand Jésus parle, on sait qu'il dit vrai, puis il n'y a pas d'erreur.
Puis pour moi, ben non, c'est pas du vendredi au dimanche qui ferait hein, des parties. Jésus n'aurait pas donné le seul miracle qu'il aurait donné aux pharisiens, puis se tromper dedans ou dire quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Bien, des choses bien importantes, il y a les sabbats hebdomadaires à tous les vendredis au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil. Des périodes de 7 ans, de 7 semaines, qu'on va voir aussi des années de 49 ans complètes, puis à la 50e année. Ben oui, les 7 années pour le chant, hein, laisser le chant se reposer. Et on va revoir le principe très rapidement, sommairement, des 49, les 7 fois 7 jours qu'il y a pour même les fêtes. On a tout ça, les fêtes de l'Éternel dans Lévitique au chapitre 23, puis ailleurs aussi. Hein. La Pâque, premièrement, la fête des pains sans levain, puis la fête des premiers fruits. 3 fêtes à la mort et résurrection de Jésus. Puis la fête des premiers fruits hein, commence 3 jours après, que 3 jours après devient la fête, puis qui conduit à la Pentecôte. Après ça, plus tard, on a la fête des trompettes, qui est une période de 10 jours pour le peuple de se repentir. Le jour du Yom Kippour, qui est encore célébré chez les Juifs, l'atonement ou pour le péché, le sacrifice pour le péché, la fête des tabernacles ou des tentes que les Juifs célèbrent encore. Puis comme pour les jours juifs, toutes ces fêtes-là débutent au coucher du soleil. Puis ils ont des sabbats, des jours de sabbat au début puis à la fin. Puis on sait que ces fêtes-là sont mobiles. En quelle année sommes-nous? Ben, si on regarde, nous, avec le calendrier sur lequel on fonctionne aujourd'hui, le grégorien, il a été établi par le pape Grégoire VIII en 1582, qui a changé le temps ou il a changé des choses pour le calendrier. On fonctionne avec ça. Pour nous, on est en 2022. Dans le calendrier juif, on est en l'an 5783. Puis quand tu veux savoir c'est en quelle année, la comparaison, la différence, ben tu ajoutes 3761 ans à l'année qu'on a, puis ça te donne l'année juive où c'est rendu. La Pâque, hein, la fête de Pâques, le 14 de Nissan, puis le 16 qui nous va tomber, hein, le 16 avril. C'est pour cette année. La fête des sans levain qui va être le 17 avril. La fête des premiers fruits qui est le 18 avril. Puis la Pentecôte qui est le 5 juin. C'est tout un enchaînement, mais avec des dates. Et un fait intéressant aussi quand on veut faire des calculs, les mois du calendrier juif ont de 29 à 30 jours. Puis à toutes les 3 années, ils vont procéder à un ajustement pour s'assurer que les fêtes arrivent dans les temps. On avait vu ça, hein? Puis c'est une représentation, hein? Puis si d'autres font des études, il y en a qui disent Jésus est mort le mercredi à la fin de la journée. On sait qu'il est mort le 14, hein, pour le 14 de Nissan avant la fin. Il y en a que c'est le jeudi, il y en a que c'est le vendredi. Quel que soit l'important dans tout ça, Jésus dit vrai. Jésus est là, puis c'est pas en faire des divisions ou des choses, mais d'en arriver à dire, ben, quand Jésus parle, je sais qu'il y a plusieurs sabbats. Je sais qu'un jour, dans le temps de Jésus, ça part, puis comme encore aujourd'hui, ça part le soir, au coucher du soleil, puis ça s'en va au lendemain. C'est tout contraire à nous autres, là. Fait que des fois, ça rend les choses complexe et difficile. Puis, ce qu'on dit pour le dimanche matin, le tombeau est déjà vide, il fait noir encore, puis le tombeau est déjà vide. Fait que qu'est-ce que ça peut vouloir dire? À partir du coucher du soleil, qui est rendu le premier jour de la semaine.
Parce que le samedi soir, c'est le premier jour de la semaine. Fait que ne pas oublier ça. Fait que ceux qui veulent faire des recherches, aller plus loin. Bon, Père Céleste, c'est toi qui peux ouvrir notre esprit, ouvrir nos yeux, notre cœur à ta parole. Maintenant, on veut regarder ce que tu nous as laissé. Seigneur, guide-moi que je ne dise jamais autrement que toi, ou ajouter ou m'enlever, mais de demeurer en toi. Puis, garde-nous dans tes voies, Seigneur. C'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on veut suivre de tout notre cœur. En ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. De qui ils parlent? Ben, des 2 disciples qui allaient à Emmaüs. Fait que là, ils devaient rester là, il faisait noir. Il avait dit à Jésus, hein, reste ici, tu sais, reste avec nous autres, il fait trop, il va faire noir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite après? Ils n'étaient pas capables de rester là avec cette nouvelle-là. Ils ont vu Jésus qui a brisé le pain, ils l'ont reconnu. Ils ont couru à Jérusalem, puis ils ont trouvé les 11 apôtres et ceux qui étaient avec eux assemblés. Puis ils disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité, puis il est apparu à Simon, à Pierre. Imaginez, là, tout ce qui se passe là, après toutes les émotions qu'ils ont vécues, les déceptions, parce qu'ils pensaient que Jésus était pour être celui qui ramenait le royaume d'Israël. À leur tour, ils racontent ce qui leur était arrivé en chemin. Avec les deux d'Emmaüs, puis comment ils l'avaient reconnu. Mais quand est-ce qu'ils l'ont reconnu? Parce qu'il s'est présenté à eux, sous une autre forme, la parole nous dit. Il avait rompu le pain. Quand il a brisé le pain pour le donner, ah, ça c'est Jésus, ça c'est lui, ça c'est. Puis comme il tenait ses discussions, ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, puis il leur a dit, la paix soit avec vous. Imaginez, là, dans toute l'émotion, l'effervescence, puis tout ça, puis il vient nous dire la paix. Soyez en paix. La paix que Dieu seul peut donner, la paix qui surpasse toute intelligence, puis qui garde nos pensées en lui, en Dieu. Mais eux, au lieu de dire « soyez en paix », ils réagissent. C'est trop d'émotions. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive encore. Des fois, quand je lis la parole, surtout dans des prophéties, des fois, des choses, ça devient comme trop. Waouh, Seigneur! Qu'est-ce qu'il y a? Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, ils ont cru voir un esprit. Mais comment ça, c'est Jésus qui est là? On apprend ailleurs aussi qu'il était fermé. Il s'embarrait parce qu'il avait peur suite à tous les événements. Mais Jésus est rentré comme ça. Pas de clé, pas rien. Puis aussi avec son nouveau corps transformé. Mais il croyait voir un esprit. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, qu'on a dans Matthieu 14, c'était pas la première fois qu'ils étaient troublés en voyant Jésus puis pensaient que c'était un esprit ou un fantôme. Ils ont été troublés, puis ils ont dit c'est un fantôme. Puis de la frayeur qu'ils ont eue, ils ont crié. Imagine-toi, des rough and tough, là, puis qui se mettent à crier comme ça. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis c'est encore ça que Jésus fait avec eux autres. Soyez en paix. Puis il leur dit, pourquoi vous êtes troublés? Puis pourquoi qu'il s'élèvent des pensées contraires dans vos cœurs? Des pensées tiraillées d'un bord puis de l'autre. Puis là, il dit, voyez mes mains et mes pieds. Vous voyez que c'est moi? Ses mains, ses pieds percés.
touchez-moi. Contrairement à ce qu'il avait dit quand il était sorti, puis que quelqu'un avait voulu aller y toucher, puis qui avait dit « Touche-moi pas encore, Marie, parce que je ne suis pas encore monté. Je ne suis pas encore monté en haut vers mon Père. » Mais là, il était monté, puis il était redescendu. Ça, c'est assez rapide, hein? Ça, c'est le soir, ça. Le soir même. Mais le matin, il n'était pas encore monté en haut. Touchez-moi, regardez-moi, parce qu'un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Un esprit, hein? Pas ça? Mais il y a des esprits, des fois, qui se matérialisent, hein? Que des gens ont vu des choses, mais ici, Jésus est rassuré. Un esprit n'a ni chair ni os. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Qu'est-ce qu'il pouvait bien leur montrer, sinon ce qu'il venait de subir à la croix, pour nous, par amour, pour eux, bien sûr. On a le chapitre par excellence de la résurrection des morts. La résurrection des morts est un fondement, c'est fondamental pour la foi d'un chrétien. Puis on va voir Paul qui nous en parle dans le chapitre par excellence, 1 Corinthiens 15, parle de la résurrection du début à la fin. « Oh, mes frères, je vous fais savoir l'évangile que je vous ai annoncé puis que vous avez reçu, auquel vous tenez ferme. » Fait que là, on apprend que l'évangile, il faut le retenir tel que l'apôtre leur a annoncé, tel quel, puis de tenir ferme et par lequel vous êtes sauvés, mais avec les conditions qu'il vient de dire. Si vous le retenez, en quelle manière je vous l'ai annoncé? À moins que vous n'ayez cru en vain. Parce que si tu ne retiens pas l'Évangile tel quel, tu crois en vain. Il y en a qui croient qu'ils ont la foi. Ils ont la foi, une foi vaine, une foi qui ne vaut rien devant Dieu parce que ce n'est pas selon ce que Dieu, les critères que Dieu a établis. Car avant toute chose, fait qu'il ne parle pas juste de la résurrection, mais avant toute chose, je vous ai enseigné ça. Après, tout le reste est venu. Je vous ai donné ce que j'avais reçu, savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas en Pierre et ensuite des 12. Puis il a été vu de plus de 500 frères en une fois, dont plusieurs sont encore vivants. Fait qu'au moment où Paul a écrit ça, les autres qui avaient vu Jésus étaient en vie. Pensez-vous que la lettre aurait pu survivre si ça n'aurait pas été vrai? Surtout avec le scepticisme qu'on rencontre même dans cette église-là. Il y en a que le foi est vaine, on va voir pourquoi. Et quelques-uns sont morts. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis à tous les apôtres. Après tous, il m'est apparu à moi aussi, à Paul, comme à un avorton, parce que je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais Jésus a été chercher Paul. On se souvient dans Actes, hein, comment il a tombé par terre et tout ça. Puis Paul continue, parce que sans la résurrection, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Puis s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Puis si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, mais votre foi aussi est vaine. Il se trouve, tous ceux qui se proclament chrétiens puis qui croiraient pas à la résurrection de Jésus, c'est vain. Il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu parce qu'on a rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qui a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Hein? Paul fait de l'argumentation ici, de la rhétorique, puis tout ça, montrer, regarde, ça n'a aucun sens si vous ne croyez pas ça, mais il va aller plus loin. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité non plus.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, elle vaut rien. Puis voici ce qu'il rajoute. Il devrait faire en réfléchir. Et vous êtes encore dans vos péchés. Parce que c'est après la résurrection, Jésus a confirmé. Puis c'est après la résurrection qu'il a donné le message de quoi faire, puisque les premiers apôtres ont fait. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus d'abord s'il n'est pas ressuscité. Si on a d'espérance en Christ que pour cette vie-ci seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Puis si tu penses que ça s'arrête là, tu vis, puis tu meurs, puis il n'y a pas de résurrection. Puis Jésus n'est pas ressuscité. Hein? Mais maintenant, Christ est ressuscité, puis il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. Amen, Seigneur. Puis voici, il nous donne des précisions quand la résurrection. Mais chacun a son propre rang. Christ est les prémices, le premier. Ensuite, ceux qui sont de Christ, quand? À son avènement, à son retour. Après cela viendra la fin, quand il va remettre le royaume de Dieu à Dieu le Père. Mais avant, il faut qu'il ait détruit tout empire, toute domination et toute puissance, parce qu'il doit régner jusqu'à temps qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. On parle de ça pendant le millénium, au tout début du millénium. L'ennemi qui sera détruit le dernier, par contre, c'est la mort. Quand est-ce la mort va être détruite? Totalement, définitivement, c'est quand au trône blanc, juste avant le trône blanc, la mort et le séjour des morts vont être jetés dans le lac de feu. Ça ne sera plus possible, il n'y aura plus de mort possible, rien. Telle est la résurrection aussi, la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, ben, il va ressusciter incorruptible. Hein? Qui peut dire que le corps n'est pas corruptible maintenant? Il est semi-méprisable. Hein? Qui peut dire que quand il tombe malade, puis il n'y a plus ça, hein? On est tous sujets à ça. Notre corps n'est pas éternel. Mais après, il va ressusciter glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal puis un corps spirituel. Puis il y en a qui n'ont pas fait ils n'ont pas, hein? On va voir dans Paul ce qu'il dit plus tard, l'animal puis c'est spirituel. Or, on porte l'image du terrestre. Si on porte l'image du terrestre, actuellement, on va porter aussi l'image du céleste. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Puis la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, je vous l'explique, ce mystère-là. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, transformés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Quand est-ce qu'est cette dernière trompette? Jésus nous en parle dans Matthieu 24, 31. Il nous en parle dans l'Apocalypse à la 7e trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Autant ceux qui sont morts que ceux qui vont être encore vivants, transformés. Jésus a été transformé. Puis il est les prémices de notre résurrection. Puis quand le corps aura revêtu, hein, alors cette parole sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, au séjour des morts, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez, comment? Fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, il ne sera pas vain dans le Seigneur. Des encouragements à persévérer et à être avec lui.
Il y en a qui croient parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ qu'ils peuvent arrêter là. Non, c'est le début. Notre foi, la mettre en pratique. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Voyez-vous comment ils étaient tiraillés? Ils étaient dans la joie, mais il y avait comme, wow, qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Oui, je vois ça, mais c'est comme un rêve, c'est quelque chose, ça dépasse ma capacité de comprendre. Et qu'ils étaient étonnés. Il leur dit, Jésus qui ramène ça aux pratiques. Hein? Ça, c'est une façon, des fois, quand des gens sont trop dans les émotions, puis tout ça, de ramener quelque chose de concret, de pratique. Avez-vous quelque chose à manger? Ils présentèrent un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Puis, l'ayant pris, il en a mangé en leur présence. Pourquoi il fait ça? Un, ça les a distraits de leurs émotions et aidés à passer par-dessus leurs émotions. Puis là, ils ont vu quelque chose de concret. Puis un esprit, ça mange pas, c'est pas supposé, hein? Il y a ni chair ni os. Puis il leur dit encore, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, puis dans les psaumes, soit accompli. Dans la loi, hein, j'ai laissé ceux qui aimeraient aller vérifier, là, pour faire des choses, c'est toujours important avec la parole de Dieu. On a certes quelques-unes des références que Jésus a accomplies. Dans les prophètes aussi, on a des passages très intéressants, c'est édifiant, puis ça fait grandir notre foi. Puis dans les psaumes, encore quelques-uns des psaumes, hein. Puis vous vous souvenez, on avait vu le psaume 53 qui ne parle que de Jésus, puis de tout ce qu'il a accompli, puis tout ce qui y arriverait. Puis c'est pour ça quand Jésus a dit hein, que tout ce qui est écrit en moi soit accompli. Puis c'est là qu'il va nous parler après. Après ça, Jésus, voyant que tout était accompli, toutes ces prophéties qui avaient été données dans les psaumes, la loi, puis les prophètes étaient faites. C'était résolu, c'était accompli. Puis Jésus a fait quelque chose. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est tout écrit, c'est tout là, mais ils étaient tellement dans leur émotion. Hein, moi, ça m'est arrivé des fois, j'avais des passages à regarder, puis ça, mais c'est tellement fort, les émotions, puis tout ça, j'avais de la misère à comprendre. Puis dans ce temps-là, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre-moi, donne-moi ce que j'ai besoin de ton Esprit Saint pour. Hein, puis ça va bien avec notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous parlait, puis qu'il nous expliquait les Écritures. Hein. Mais pour ça, il faut être ouvert, avoir l'esprit ouvert, puis écouter ce qu'il veut nous dire. Voyez-vous, selon l'esprit ou la chair, comme ce qui est animal ou spirituel. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait pas vues, que l'oreille n'avait pas entendues, qui n'étaient pas montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, parce que c'est l'esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Fait qu'est-ce qui c'est qui connaît l'homme sinon son esprit qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. On ne peut jamais connaître rien de Dieu si ça ne vient pas de son esprit. Son esprit nous a laissé sa parole, c'est l'Esprit Saint qui nous a laissé sa parole. Et nous annonçons, non, avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. C'est plein de sectes, de religions qui enseignent avec la sagesse humaine. Nous, notre seul point de référence pour enseigner, c'est avec la sagesse de Dieu. Elle se retrouve dans ses Écritures. C'est sa parole.
mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, qui nous laisse justement les paroles de Dieu, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Mais l'homme animal, lui, qui n'a pas avec l'Esprit de Dieu, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que ça lui semble une folie. Moi, ça me semblait une folie au tout début quand je ne comprenais pas, puis tout ça. Parce que j'avais que mon esprit humain, mon esprit, c'était sans l'Esprit de Dieu. Mais à force de regarder sa parole, puis de chercher, puis tout ça, là, sa parole, son esprit donne, révèle des choses, mais si tu cherches, il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si j'ai pas l'esprit, ça va mal, hein? Mais l'homme spirituel juge de toutes choses et lui-même jugé par personne. Parce que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. C'est la pensée de Christ qui va bâtir notre foi. Regardons un exemple pour ouvrir l'esprit pour comprendre. On a ici dans Actes 26, Paul qui nous dit, quand Jésus a été le choisir, je t'envoie vers eux, je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils, et je t'envoie vers eux maintenant pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres de l'homme animal à la lumière, avec l'Esprit de Dieu, et de l'empire de Satan, du malin, à Dieu, afin que par la foi en moi, parce qu'ils croient en moi, ils reçoivent la rémission des péchés, puis qu'ils aient part à l'héritage des saints. Quelle belle promesse! Dans Acte 16, un exemple concret. Le jour du sabbat, on a été en dehors de la ville, Paul nous dit, près d'une rivière, où il était habitué de faire la prière. Et fait que là, il était assis, puis il parlait aux femmes qui étaient assemblées. Puis une certaine femme, nommée Lydie ou Lydia, de la ville de Thyatire, marchande de pourpre, qui craignait Dieu. Elle écoutait, puis le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. Est-ce que Dieu est capable d'ouvrir un cœur? Est-ce que Dieu est capable d'ouvrir un esprit? On a un exemple ici. Quand on prie pour que Dieu ouvre, qu'on a des personnes qu'on aime. Moi, le nom de Lydia me fait penser beaucoup à prier pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Une de mes petites filles. Ouvrir le cœur. Puis quand elle a été baptisée avec sa famille, là, elle leur a demandé de rester. T'as soif. Un coup que tu apprends du Seigneur, t'as soif. Tu veux entendre. Tu veux être nourri. D'autres critères essentiels pour comprendre les Écritures. Les Béréens, il y avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique qui ont reçu la parole avec beaucoup de promptitude. Ils étaient intéressés, puis ils regardaient ça. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient tous les jours les Écritures. Michel nous en parlait ce matin des Béréens pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Puis après ça, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont cru aussi. Ils ont validé. Ils n'ont pas pris tout ça pour du cash. Puis moi, c'est pas ça que ça me fait plaisir quand quelqu'un dit « Ouais, je suis pas sûr de ça. T'es pas sûr, mais qui dit qu'il va aller vérifier. » Ben, amen. Parce que je sais que la parole de Dieu va trancher dans son cœur. C'est fait comme les Béréens. Dans 2 Thessaloniciens, un avertissement très clair pour la fin des temps dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 8. Et alors paraîtra l'impie, l'Antéchrist, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, puis qui va anéantir par l'éclat de son avènement à son retour. L'apparition de cet impie aura lieu avec la force du malin de Satan et avec toute puissance, avec des prodiges, des faux miracles,
puis avec toutes les séductions de l'iniquité du péché parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne veulent pas la recevoir, puis il va nous expliquer pourquoi. Mais avant, il nous dit pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement. C'est ça que vous voulez? Ben, pour qu'ils croient au mensonge, afin que, puis il dit le but, pourquoi que ça arrive ça, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ils ont suivi le monde, ils ont suivi le malin au lieu de Dieu, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ce que Jésus nous a dit, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Combien dans des églises aujourd'hui n'ont plus cet amour de la vérité? Quelle tristesse! Mais Jésus nous donne des avertissements sévères. Puis il dit, plusieurs vont être séduits. Hein? On a vu ça dans Matthieu 24 et ailleurs. Mais qu'est-ce qui rend les Écritures incompréhensibles et pour qui? Voici ce que Paul dit. Nous autres, on a rejeté les choses honteuses qu'on cache. Le péché, ces choses-là. On se conduit comment? On ne se conduit pas avec hypocrisie, avec artifice. On est vrai. Et ne falsifiant pas la parole de Dieu, comme il y en a beaucoup qui font, mais nous recommandant nous-mêmes auprès de toute conscience d'homme, devant Dieu. Toutes les fois qu'on prêche le nom de Jésus, toutes les fois on est devant Dieu. Wow! Ça nous rend humbles, premièrement, puis ça rend que, on veut-tu dire quelque chose que lui n'est pas d'accord? Non! Non! Ça, c'est une folie! Devant Dieu par la manifestation de la vérité. C'est comme ça. Qu'est-ce que lui a dit? Il est la vérité même. Que si notre évangile est voilé, si la parole de Dieu est voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Je me souviens quand je lisais ma Bible avant de ma conversion, puis la lire après, wow, c'était plus pantoute la même chose. Merci Seigneur, c'est si clair, puis c'était si mystérieux avant. Puis, ceux qui périssent, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, hein, qui n'ont pas la foi, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est sa parole, sa doctrine, qui est l'image de Dieu. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons qui? Jésus-Christ le Seigneur. Pas avec des sagesses de discours humains, puis montrer, hey, je connais ci, je connais ça, puis regardez ci, regardez ça. Pas. Non! C'est Jésus-Christ qui a les paroles de la vérité. C'est lui qu'on prêche. Prêcher la parole, pas prêcher les pensées, les théologies humaines, ces affaires-là. Non, Dieu. Le Dieu de lumière. Il est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Le voile est enlevé en lui. Il y a Ésaïe qui nous parle pour le temps de la fin encore. Puis cet avertissement-là, l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Pourquoi qu'il fait ça? Il nous disait avant, parce qu'ils se sont détournés, c'est plus Dieu qui écoute, ils veulent aller ailleurs que qu'est-ce que Dieu a dit. Ainsi, toutes les visions sont devenues pour vous comme la parole d'un livre scellé, qu'on donnerait à un homme sachant lire et lui disant, lis ceci. Puis qui répondrait, je ne suis pas capable, il est scellé. Mais la parole de Dieu est devenue scellée pour plusieurs. Qu'on donnerait à un homme sachant pas lire, on dirait, lis ceci, qui répondrait, je ne sais pas lire. Hein? L'homme animal, il ne peut pas dire qu'il sait lire. Mais Dieu peut lui donner assez pour qu'il l'amène à la repentance, par contre. Puis il dit, pourquoi? Le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi de sa bouche,
qu'ils m'honorent de leurs lèvres. Fait que ils confessent, ils témoignent, mais leur cœur est éloigné de moi, puisque la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. Ça vient pas de moi, ça vient pas de ces paroles, ça vient des théologies, de tout ce que l'homme peut inventer, mais qui bifurque de ce que Dieu a dit. À cause de cela, je continuerai à user de prodiges à l'égard de ce peuple, des miracles prodiges. La sagesse des sages périra et l'intelligence de ces intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins, leurs plans, pour les dérober à l'Éternel. Hein? Ils servent du nom de l'Éternel. Ils servent des paroles de l'Éternel, mais pour en arriver à leur plan, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, qui disent, qui nous voit, qui nous connaît, pervers que vous êtes, l'argile sera-t-elle estimée à l'égal du potier, tellement que l'ouvrage dise de celui qui l'a fait, il m'a pas fait, que l'œuvre dise de l'ouvrier, il n'entend rien, il comprend pas. Puis là, il parle à la fin des temps. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et les yeux des aveugles, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, verront. Les de bonheur auront à l'Éternel joie sur joie. Et les pauvres les plus pauvres d'entre les hommes s'égayeront dans le sein d'Israël, Jésus-Christ. Car l'oppresseur ne sera plus, le moqueur sera détruit. L'oppresseur ne sera plus, c'est à la fin, ça, l'Antéchrist. Et ceux qui veillent pour commettre l'iniquité, eux autres vont être retranchés. Ceux qui font condamner un homme par leurs paroles, qui tentent des pièges à l'homme, qui plaident devant les portes, qui perdent le juste par leur fraude. On sait qu'à la fin aussi, il va y avoir des trahisons par même des gens qui se disent chrétiens, qui vont traduire d'autres, des familles aussi. C'est pourquoi l'Éternel qui a racheté Abraham a dit à la maison de Jacob, vous ne serez plus dans la honte, sa face ne pâlira plus. Car lorsqu'il verra au milieu de lui ses fils, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Saint et révérera le Dieu d'Israël. Et ceux qui avaient l'esprit égaré deviendront entendus, et ceux qui murmuraient apprendront la sagesse. C'est un bel espoir, une belle espérance, autant pour Israël que pour le chrétien. Puis qu'on persévère à prier pour des chrétiens qu'on connaît, qui se sont égarés même, qui ne voient plus ce que Dieu dit, puis demander qu'ils rouvrent leurs yeux, leur cœur à revenir. Puis Jésus continue. Il dit, « Ainsi est-il écrit, ainsi fallait-il que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, puis qu'on prêche en son nom la repentance. » C'est ça qu'on doit prêcher, la repentance. Détourne-toi du mal, détourne-toi de ce que Dieu est. Est ce que Dieu est, puis aime ce que Dieu aime. Et la rémission des péchés. Dieu va te les pardonner parmi toutes les nations, mais en commençant où? Par Jérusalem. Dieu, c'est une promesse. Prêchant son nom, la repentance, la rémission dans toutes les nations. On a ça, 4 passages parallèles. Qu'on prêche en son nom la repentance, la rémission des péchés. Dans Marc 16, il dit de cette façon, allez par tout le monde, toutes les nations, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas va être condamné. Dans Matthieu 28, tous des passages parallèles. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qu'il nous dit. Allez donc y instruisez toutes les nations, partout, encore les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis ça ici, il y a un ciseau, parce qu'il y en a beaucoup qui ne continuent pas la phrase. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, tous ces commandements, mais pas juste les enseigner, leur apprendre à les garder. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis dans Acte 1, qui est écrit par Luc aussi, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoins
tant à Jérusalem que dans toute la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, les nations. Le message de Jésus, très clair, très clair. Prêchez la repentance, hein? C'est ce que Pierre a fait. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a fait ça à la fête de la Pentecôte, hein? Qui est arrivée quelques jours après que Jésus soit parti. Pour la rémission de ses péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu te repens, tu te fais baptiser pour la rémission des péchés, puis tu reçois l'Esprit Saint. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés. Toutes les nations que le Seigneur en appellera. Dans Actes 26, qu'est-ce que Paul prêchait? J'ai prêché premièrement à Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée et aux nations gentilles. Quoi qu'il ait prêché, de se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Aujourd'hui, beaucoup ne parlent plus de ça, mais quand tu te repens, c'est pas juste regretter, c'est te débarrasser de ce qu'il nous dit. Coupe ta main, enlève ton œil, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Combien d'enseignements de demeurer ferme, inébranlable. Il y en a tant qui prêchent que si tu t'éloignes, c'est pas grave. Mais c'est pas ça que la Bible nous enseigne. Puis là, Jésus leur dit, « Ah, vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. » Hein, l'Esprit Saint. On se souvient dans Jean 14, je vous dis ces choses tandis que je suis avec vous autres. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quoi? Toutes choses, puis il va vous remettre en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Pour ça, la Bible, le Nouveau Testament, on peut s'y fier à 100%. Parce que c'est l'Esprit, quand il dit l'Esprit vous enseignera, l'Esprit va vous rappeler tout. Pour vous demeurer dans la ville de Jérusalem, restez là, retournez pas chez vous, attendez jusqu'à vous soyez revêtus de la vertu d'en haut, la puissance d'en haut. Dans l'Esprit Saint qu'ils attendaient, hein, qu'on a vu tout ce que ça a bouleversé après, puis c'était les débuts de l'Église, quand Pierre est sorti. Jésus leur disait dans Jean 16, à la fin de sa vie, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans un peu de vérité, non, toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera aussi les choses à venir. C'est pour ça qu'on a l'Apocalypse maintenant. C'est pour ça que Paul nous enseigne des prophéties à venir. C'est pour ça que les apôtres Pierre, etc., Jude aussi. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Hein? C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Amen. Merci Seigneur que tes promesses, mes paroles ne passeront pas. Puis on les a. Quel bonheur. Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, qui est appelé l'Esprit de vérité, qui procède du Père, hein, ta parole est la vérité, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Après, Jésus les a emmenés en dehors jusqu'à Béthanie. Puis, élevant ses mains, il est béni. Puis arriva comme il les bénissait. On aime ça quand Jésus nous bénit, faire du bien. Mais faire du bien selon Dieu.
Des fois, ça peut même vouloir dire qu'il peut nous corriger certaines affaires parce que notre âme est plus importante qu'autre chose. Mais ici, il parle, il les a bénis, leur fait du bien. Et il arriva, comme il les bénissait, qu'il s'est séparé d'eux. Imaginez, il est avec nous autres, là, puis il se sépare de nous autres, puis il fut élevé au ciel. Comment ceux qui sont là voient ça? Après tous les bouleversements qu'ils ont eus dans l'espace de quelques jours, 40 jours, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, dans Marc 16, puis il s'assit à la droite de Dieu. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant partis, prêchèrent partout. Puis le Seigneur opérant avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parce que Jésus avait dit, ceux qui croient en moi. Fait qu'ici, les apôtres ont fait ça. Ont démontré que c'était vrai. Puis là, ils ont dit, hey, Jésus a fait des miracles, gars, eux autres aussi. Dans Actes, au chapitre 1, Luc nous donne des détails supplémentaires de la fin de l'Évangile dans Luc. J'ai fait mon premier livre, il parle de l'Évangile de Luc, au Théophile, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Fait que c'est ça que Luc nous a donné dans l'Évangile selon Luc. Jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel. Fait que c'est là qu'il termine l'Évangile de Luc, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit à qui a donné ça? Aux apôtres qu'il avait choisis, auxquels aussi, après avoir souffert, il s'est montré encore vivant, sa résurrection, et leur en donna plusieurs preuves. Parce qu'il était dur au début à croire, il y en a qui ne croyaient pas. Leur apparaissant pendant 40 jours et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Fait que pendant ces 40 jours-là, il les a encore enseignés, clarifiés. Puis là, après la résurrection de Jésus, puis avoir compris les Écritures, puis que Dieu les ouvre, wow, là, on comprend mieux que ce qui est dans l'Ancien Testament. Là, on comprend les choses. Fait que, puis, les ayant rassemblés, il leur a commandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, l'Esprit Saint, laquelle, dit-il, vous avez entendu cette promesse de ma part. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogeaient, disaient, Seigneur, est-ce que ça va être dans ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ils reviennent parce qu'eux autres, hey, Jésus le Messie, il va mettre de l'ordre, là. C'est pour Israël. Jésus, mais il leur dit, c'est pas à vous de savoir les temps, les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Ce que vous avez besoin, là, c'est ça, qui va venir sur vous et vous me servirez de témoin, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, il répète ce que Jésus leur avait dit, la mission. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Puis une nuée les déroba à leurs yeux. Ces apôtres, puis les personnes qui accompagnaient les apôtres, moi, j'ai jamais vu ça, une chose comme ça. Mais je me mets à leur place. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça peut pas être autre que le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Il nous parle des choses, il nous montre que c'était écrit, puis ça. Puis là, il s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait-tu assez de preuves? Fait que là, comme il y avait les yeux attachés au ciel pendant que Jésus montait, il y
Il y en a deux qui se présentèrent à lui en vêtements blancs. Puis ils lui ont dit, « Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel, ben, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Fait que quand Jésus va revenir, comment il va revenir? On a, il sait. Puis il revient, mais il va revenir avec gloire, avec puissance, sur des nuées, au son de la trompette. Puis eux, l'ayant adoré. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? J'ai déjà eu cette question-là qui me venait. Moi, je suis correct, pas correct. Tu sais, tu veux pas, hein? Tu veux. Mais oui, mais oui. Thomas, qui l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu, s'en retournèrent à Jérusalem. Mais là, ils sont retournés, pourtant, Jésus, le Seigneur, le Maître est parti, mais ils retournent dans une grande joie. De peureux qui étaient, de tristes qui étaient, d'abattus qui étaient, jetés à terre, plus rien, hein? Puis là, ils retournent avec une grande joie. Puis, ils étaient continuellement dans le temple. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient, puis ils bénissaient Dieu de ce qui avait été témoin. Quelle joie, quelle paix quand tu te convertis à Jésus-Christ. Paix qui vient, paix qui te rassure. Puis là, il y a plein d'affaires, des questions, des doutes, des affaires. Puis là, ça s'évanouit tout. Puis ça se remplace par une grande joie. Je pensais que j'étais tout seul, mais là, ça a l'air, il y en a qui ont vécu ça il y a 2000 ans. Non, là, c'est tous les chrétiens. Hein. Juste avant de terminer, quelques références. Il y a un livre concernant la résurrection de Jésus, puis tout ça, qui s'appelle Bien plus qu'un charpentier. Je ne l'ai pas retrouvé, j'en ai donné plusieurs, mais je pense que je n'ai plus ou prêté à quelqu'un. Josh McDowell, qui a fait un livre, moi qui m'avait tellement aidé au début de ma foi chrétienne en 83. Il y a aussi le journaliste Lee Strobel, hein, qui ne croyait pas, puis qui voulait montrer à sa femme qu'elle croyait en des choses, la religion, puis tout ça. Puis qui finalement s'est converti, puis qu'il a fait des films, des livres, puis il y a des vidéos sur lui, Lee Strobel, journaliste. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plus de 39 références des textes anciens, contemporains à l'époque de Jésus, des apôtres, là, à l'intérieur d'une vingtaine d'années, hein, qui, à part la Bible, parle, relate, puis pas toujours pour lui, des fois il est contre, mais ils sont écrits. Tu sais, un ennemi écrirait-tu des affaires contre quelqu'un s'il n'existe pas, s'il n'est pas là? Parle des enseignements de Jésus, de ses miracles, sa vie et sa mort. C'est rempli, plein de textes. Plus de 500 témoins qui étaient là que Paul nous parle. Il y a aussi les réactions initiales des disciples, des apôtres qui ne croyaient pas, puis tout ça, puis qui ils ont conclu avec une grande joie, une pleine certitude, louant et bénissant Dieu. Puis ils ont été les témoins visuels. Tu dis, ah ben il y en a que, tu sais, ils changent leurs affaires pour une religion, mais ils n'ont pas été témoins de ces choses-là. Les apôtres étaient là. Leur vie a été radicalement transformée, puis des milliers et des milliers de chrétiens depuis qui sont ou le croire en Jésus-Christ. Puis des témoins prêts à tout. Tu peux dire, ah ben oui, il y en a plein qui meurent hein, pour des fables, pour des choses.
Mais les apôtres, là, la différence, là, ils étaient avec Jésus. Si ça aurait été un mensonge, ils le sauraient. Il aurait eu juste à dire non, non, c'est correct, c'est faux, il ne serait pas mort torturé. Eux autres le savaient. Puis malgré les souffrances, ils ont gardé cette grande joie, cette grande paix. Puis que Dieu qui surpasse tout, hein, puis permet même dans le temps, j'en parle souvent, à ceux que Néron brûlait dans le jardin, comme des torches humaines pour éclairer son jardin, mais qui chantaient en brûlant, ce qui est totalement inhumain. C'est divin, ça. Puis comme de nos frères vivent aujourd'hui, puis qui restent en pleine confiance en Dieu. Des témoins prêts à tout, même 2000 ans après. Wow! Qui promet la résurrection? Qui promet le pardon des péchés? Qui nous accorde ça? Il faut chercher plein de religions. Puis quel livre nous dit, c'est moi l'Éternel qui vous parle. C'est moi Dieu qui vous parle. Les autres vont parler toujours indirectement ou tout ça. Pensez-vous que Dieu aurait toléré que quelqu'un ait un livre qui dit c'est moi l'Éternel qui vous parle, moi le Créateur, puis pour induire des gens en erreur? Non. Pas le Dieu auquel on croit de vérité, d'amour et de miséricorde. Il veut que tous en viennent à repentance. La résurrection, c'est un facteur déterminant pour notre foi. Si tu y crois pas, fait toute la différence. Jésus explique et ouvre le cœur pour comprendre par la parole et son Esprit Saint, en ayant laissé de nombreuses preuves pour ceux qui veulent vraiment savoir changer et vivre pour Dieu. Savez-vous qu'il y en a plusieurs là, que tu le partages, l'Évangile, la Bible, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, oh, c'est inventé, c'est des hommes qui ont dit ça, c'est pas... As-tu vérifié? Il y en a qui ont vérifié, hein, puis ils se sont convertis. Tantôt, je parlais du journaliste Lee Strobel, mais aussi, hein, vous connaissez l'histoire de Ben-Hur, que cet homme qui était riche, l'auteur de ce livre, qui est devenu un film, l'auteur de ce livre, qui au début était contre l'Évangile, ne croyait pas, c'était une folie. Puis un de ses amis, il a dit, ben pourquoi, toi, avec l'argent et le temps que t'as, fallait, montre-les. Puis il est arrivé ce qui est arrivé à plusieurs, qui a cherché pour la vérité, dont j'ai moi-même fait partie d'une période, de chercher, puis que là, non, trop de preuves qui viennent, puis qui te convainquent de la vérité. Mais cet homme-là a fait le film, hein, le livre qui est devenu un film, qui confesse sa foi en Jésus-Christ. Mais beaucoup, non, 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 c'est pas vrai, mais ils n'ont jamais été lire. Ils n'ont même pas pris le temps de chercher l'amour de la vérité. C'est-tu vrai ou pas vrai? Si c'est pas vrai, je le saurai. Mais si c'est vrai, je passe à côté de quoi? Mon éternité. Voir Jésus monter au ciel a persuadé les apôtres que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, puis ils l'ont adoré comme tel. De peureux à courageux avec grande joie et la paix de Dieu. Ça fait ça dans un cœur de quelqu'un qui se convertit. Bien, bon Père Céleste, toi qui connais tout ça, qui savais tout ça de la Fondation, hein? Puis aujourd'hui, tu nous demandes de croire en toi, de te suivre. Mais le pas de foi, Seigneur, qu'on fait, tu nous as laissé plein de preuves pour ceux qui veulent chercher. Tu nous l'as laissé, c'est pas une foi aveugle, Seigneur, parce que tu nous as laissé suffisamment de ces preuves pour qu'on puisse appuyer notre foi à 100%. Puis bien sûr, Seigneur, quand on naît de ton esprit, on devient
tes enfants, tu viens nous confirmer tout ça dans notre cœur, dans notre esprit. Puis maintenant, on a ton Esprit Saint en nous pour nous conduire, nous guider. Mais Seigneur, on voudrait tellement aussi faire partie de cette œuvre que tu confies. Puis on te prie, Seigneur, qu'il y ait des gens qui puissent être attirés à toi, attirés à ta vérité. Puis si on peut faire une différence pour ces personnes, Seigneur, qu'on soit en train d'accomplir l'œuvre que tu as préparée d'avance pour nous. Je te prie d'accompagner mes frères et sœurs, de les guider, de les bénir, Seigneur, puis de nous garder en toi. Puis, Seigneur, malgré tous ces temps qu'on voit périlleux, difficiles, tu nous accordes une pleine paix et merci pour ça. En ton nom, Jésus-Christ. Maître, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois et Sauveur. Amen.